Halte 121, l'effort d'interprétation. Dans le recueil de traditions authentifiées d'Al-Bukhari et dans d'autres recueils semblables, on rapporte que le prophète, qu'Allah répande sur lui sa bénédiction unitive et sa paix, a déclaré « Si le juge statue en faisant un effort d'interprétation personnelle et qu'il tombe juste, il a 2 récompenses. Si le juge statue en faisant un effort d'interprétation personnelle et qu'il se trompe, il a 1 récompense. » Dans cette tradition, il y a une antériorité et une postériorité, dans la mesure où le jugement statutaire succède à l'effort personnel d'interprétation. Les spécialistes des principes de la loi ne sont pas d'accord sur le sens de cette éminente tradition, comme cela ressort de leur ouvrage sur l'origine des lois. Voici ce que l'inspiration divine nous dit. Celui qui fait un effort d'interprétation à propos d'une affaire précise, lorsque son jugement est conforme au jugement d'Allah et correspond à la nature du cas en question, il gagne 2 récompenses, l'une pour son effort et l'autre pour son succès. S'il se trompe, que sa décision ne convient pas au cas envisagé et qu'elle ne coïncide pas avec le jugement d'Allah, il n'obtient qu'une seule récompense, celle de son effort d'interprétation. La réussite ou l'échec ne sont que sur le plan intérieur et correspondent respectivement à la conformité ou non-conformité de la décision du juge avec celle d'Allah par rapport à ce cas précis. Sur le plan extérieur, toute décision est juste, car le législateur confirme le jugement de quiconque a fait un effort d'interprétation. Dans le cas contraire, il ne ferait pas de cette décision une disposition ayant force de loi pour celui qui la promulgue et ceux qui le suivent. Le décisionnaire ne serait pas récompensé, mais plutôt mis en accusation. Sur le plan extérieur, donc, quiconque fait un effort d'interprétation atteint le but, dans la mesure où il a mis toute sa capacité en œuvre, s'acquittant de ce dont on l'a chargé pour tenter de faire coïncider, pour un cas spécifique, son jugement avec celui de Dieu. Sur le plan intérieur, un seul de ceux qui divergent a raison, mais ce n'est pas en tant qu'individu. Si l'on s'en tient à ce que nous avons établi, il est possible de faire la synthèse des positions des spécialistes des sources de la loi, dès lors qu'il n'en retient pas ce qui s'oppose à cet accord. Le maître Abu Ishaq nie que quiconque a fait un effort personnel d'interprétation tombe juste. Pour lui, c'est au mieux un sophisme, au pire de l'irréligion. La parole du prophète, qu'Allah répande sur lui la bénédiction et la paix, si le juge statue en faisant un effort d'interprétation personnelle, etc., s'applique d'une manière générale au juge qui fait un effort d'interprétation, concernant les applications légales et les bases rationnelles fondant le credo. Il faut savoir que, pour les gens de dévoilement et de réalisations initiatiques, il n'y a pas de différence entre eux, puisque quiconque fait un effort d'interprétation sur les principes de la loi et leurs applications pratiques, ce dont on l'a chargé, en mettant en œuvre toutes ses capacités de sorte qu'il parvient à assumer ce qu'exige son effort. En ce sens, le Très-Haut dit « Allah ne charge personne si ce n'est selon ce qu'il lui a donné » Sourate 65, verset 7. Et encore « Allah ne charge une personne qu'à la mesure de sa capacité » Sourate 2, verset 286. Mis à part les gens du dévoilement, la plupart des sunnites et des mu'tazilites nient qu'on puisse dire « Quiconque fait un effort d'interprétation sur les principes du credo tombe juste ». Ils assimilent cela à du kufr, de l'infidélité au dogme. Les connaissants d'Allah, eux, le confirment et professent que si quelqu'un fait un effort d'interprétation selon les moyens intellectuels, en respectant les règles requises pour cet examen et qu'il se trompe, celui-là est excusé. Il réserve cela à celui qui fait l'effort d'interprétation, pas à ceux qui le suivent passivement. Abul Hussein al-Basri et al-Jahiz, parmi les Mu'tazilites, sont d'accord sur ce point avec les gens du dévoilement.